faire une nouvelle vidéo, toujours concernant un peu le bypass. Donc on va parler de l'après, le suivi qu'il y a avec les professionnels, les compléments aussi alimentaires qu'on a besoin de prendre à vie, parce que ça faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les compléments alimentaires, moi je prends de la zinc optimale. Donc je prends 2 cachets par jour le matin en général. Donc voilà, ça c'est à vie. Donc une boîte comme ça il y a à peu près 100-150 gélules. Je la paye entre 9 et 14 euros, ça dépend où je l'achète. Après je prends ça, alors bon ça c'est le générique forcément, c'est de l'Inexium. Normalement on en prend allez, peut-être seulement un mois après l'opération. Or moi quand je l'ai arrêté, j'ai eu des douleurs atroces à l'estomac. On savait pas d'où ça venait. Moi du coup j'ai supposé que comme j'avais arrêté ce médicament, c'était sans doute dû à ça. Donc depuis j'en reprends et je n'ai jamais osé le réarrêter de peur de revoir ces douleurs. Donc je sais pas, je crois que ça protège l'estomac en fait et il me semble que c'est dû à ça. Donc ça c'est pareil, j'en prends un le soir. Je prends aussi de l'Ursolvan. Ça je prends un cachet le matin et j'en prends 2 le soir. Ça c'est par rapport à l'acidité biliaire. Donc voilà, bon, on m'a dit de le prendre, je le prends, je cherche pas à comprendre. Voilà. Donc bon, ça fait pas énormément de cachets à prendre à vie, on s'y fait vite. En général je prends ça le matin avec mon thé et puis le soir avec mon thé aussi, vu qu'on doit faire une collation. Donc du coup c'est une habitude à prendre. Au départ c'est peut-être pas évident, mais pour celles qui ont l'habitude de prendre la pilule, ben voilà, c'est un peu pareil, on en rajoute un petit peu, mais voilà, c'est un petit inconvénient de l'opération, mais on s'y fait vite. Après, donc pour ce qui est du suivi après l'opération, donc bah forcément on revoit le chirurgien de temps en temps. Donc au début forcément je crois qu'on le revoit à 1 mois ou 2 mois post-op. Donc voilà, il vérifie, il voit où vous en êtes au niveau de la perte de poids. Il vérifie le ventre, si c'est pas dur, si tout va bien. Voilà. Après, vous voyez aussi pour ma part en tout cas, je vois la diététicienne qui m'aide quand même pas mal, parce que forcément au début, on a un protocole forcément à suivre. Maintenant des fois pour perdre un peu plus vite on va faire la bêtise que j'ai faite, supprimer les collations, sauf que supprimer les collations peut nous faire regrossir évidemment, puisque du coup on mange plus à nos repas et on peut faire regrossir notre estomac. Donc les collations sont à vie et à la limite c'est pas plus mal, parce que qui dit collation dit reprise dit qu'on relance la machine de la digestion, donc perte de calories. Voilà. Donc je vois la diététicienne tous les 1 mois et demi, 2 mois. Bon là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue d'ailleurs, c'est pas bien. Voilà. Sinon je vois aussi donc elle c'est primordial par contre, la nutritionniste. Donc vous allez me dire c'est quoi la différence. Elles font pas du tout la même chose. La diététicienne elle conseille plus au niveau des repas, etc. Elle va plus nous aiguiller sur quoi manger, alors que la nutritionniste peut le faire aussi, mais en tout cas moi celle que je vois c'est un peu différent. Et surtout c'est elle qui va me prescrire les prises de sang pour justement faire un bilan. Elle m'en a fait un à 3 ou 4 mois post-op pour voir un peu où j'en étais, si j'avais des carences, etc. Donc pour ma part j'ai rien eu. Si manque de vitamine D, mais bon ça c'est le soleil donc c'est tout le monde, et la vitamine B12. Donc pour la vitamine D, je prenais des ampoules UV dose. En fait c'est un peu comme, bon sauf que là c'est pour adultes, mais vous savez ce qu'on donne aux bébés, les petites pipettes, justement c'est du UV quelque chose justement, et nous c'est la même chose en adulte, c'est une ampoule qu'on prend 1 fois par mois.
Donc ça pour la vitamine D. Et pour la vitamine B12, voilà, ça c'est des injections. Du coup, moi je faisais appel à une infirmière à domicile et puis une fois par mois, elle venait me piquer ça dans les fesses. Et après, voilà, tout allait bien. En attendant, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais cette année, j'ai super bien bronzé. Alors je ne sais pas si c'est grâce à tous les compléments alimentaires, etc. Mais je n'ai jamais bronzé comme ça de ma vie. Donc ça peut être bénéfique, hein, du coup. Voilà, donc ça c'est la nutritionniste qui prescrit toute cette batterie d'examens parce que du coup elle vérifie énormément de choses. Donc c'est une sacrée prise de sang, on vous en prend du sang ce jour-là. Donc voilà, moi je l'ai fait à 3 mois et je l'ai fait à 6 mois. En fait je l'ai demandé, sauf qu'en fait c'était pas nécessaire, j'aurais pu attendre. Donc ça en général je vais la voir tous les 3 mois. Donc on fait un petit bilan, elle me prend, vous savez, avec une petite pince pour voir un peu la masse graisseuse, etc. Où j'en suis, elle prend mon poids. On fait un petit bilan, c'est un suivi, on est comme, c'est pas rien ce qu'on a fait, donc on est quand même suivi. Donc voilà dans les, je dirais les examens obligatoires, le suivi obligatoire qu'on a derrière. Maintenant, je le rappelle encore une fois, ce qui serait bien d'être obligatoire, c'est un psychologue. D'aller voir si on en a besoin. Vraiment, je le rappelle parce que c'est tellement important. On subit tellement de changements que pour moi, c'est vraiment primordial. Même si là, ça va, je pense que je vais retourner, moi, la voir un petit peu parce que ça fait du bien aussi de parler de tout ça. C'est pas toujours évident d'accepter le regard des autres parce que maintenant, le regard des autres, il est plus forcément méchant, il est peut-être bien, mais il reste gênant malgré tout. Parce que maintenant, faut quand même accepter qu'on nous regarde d'une façon un petit peu différente. Mais ça va, je suis pas dépressive, tout va bien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, elle est pas très très longue, mais vous aura aidé pour vous montrer un petit peu que derrière, il y a un traitement à vie, certes, mais il n'est pas insurmontable, on s'y fait très bien. Voilà, et puis si on l'oublie une fois, on meurt pas, il n'y a pas de... ça m'est arrivé pendant 2-3 jours de pas prendre mes vitamines ou... physiquement je n'ai pas senti de changement. Donc c'est pas très très grave. Voilà. Et j'espère que ça vous aura servi. Évidemment, si vous avez d'autres questions concernant l'après-opération ou d'autres choses... n'hésitez pas, je pense que la prochaine vidéo je vais vous faire quelque chose sur les gaines pour justement cacher les petits bourrelets disgracieux et voilà, donc j'essaie de vous faire ça très prochainement. Je vous dis à bientôt, au revoir.